Bonjour Romain, donc dans la tribune de l'assurance du mois de février, vous signez un dossier évidemment consacré aux grands risques. Et dans ce dossier, vous révélez un paradoxe sur la supply chain. Oui, absolument. Ce dossier signé Stéphane Tuffery, le grand spécialiste des grands risques à la tribune de l'assurance, on relève ce paradoxe sur la carence fournisseur, puisque c'est la préoccupation numéro un des risk managers aujourd'hui. Or, il y a très peu d'offres disponibles sur le marché, du fait d'une multiplication des sinistres coûteux pour les assureurs. Bon nombre de porteurs de risques sont partis de ce marché et ne proposent plus d'offres. Et donc les risk managers sont confrontés à un manque de capacité. Donc c'est un réel problème. Or, on le sait aujourd'hui, il y a pléthore de capacités sur les branches classiques que sont le dommage, la RC. Donc c'est un vrai problème pour les risk managers qui en parlent. C'est le sujet numéro un ici à Lyon lors de ces rencontres. Et c'était déjà le sujet numéro un l'année dernière, donc c'est quoi? Manque de réactivité des assureurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été très réactifs pour inclure des exclusions, des sous-limites. Ça, on peut pas ils ont été très réactifs sur le sujet. Par contre, pour proposer des nouvelles offres adaptées aux besoins des risk managers, c'est un peu plus compliqué. Il ne faut pas non plus leur jeter la pierre, c'est très compliqué. Les chaînes logistiques mettent en jeu plusieurs acteurs. C'est très compliqué à tarifer, à modéliser. Donc ça prend du temps aussi pour sortir des nouveaux produits sur cette branche. Oui, il y a clairement un manque d'appétence des assureurs pour aller sur cette branche-là. Il faut savoir aussi que dans le cas de la Thaïlande, on en parlait l'année dernière, les 2/3 du sinistre est lié à des carences fournisseurs. Donc ça coûte très cher aux assureurs. Ils font très attention à leurs expositions, on peut le comprendre, mais il faut aussi comprendre que le besoin numéro un des risk managers aujourd'hui, c'est de pouvoir se couvrir efficacement sur ces garanties. Paradoxe que vous révélez, par contre, les capacités reviennent sur d'autres risques. Il y a un risque qui est surcapacitaire, avec peu d'appétit finalement des risk managers, le risque écolo. Les risques environnementaux? Ouais. Oui, il y a beaucoup d'offres, de nouvelles offres. C'est une branche qui a le vent en poupe. On en parle dans l'enquête de Géraldine Bruguère. C'est clairement une branche qui intéresse les assureurs grand risque et les assureurs qui ont des ambitions sur le middle market. Il y a eu un changement réglementaire qui pousse aussi pour les risk managers à se couvrir. Or, aujourd'hui, l'acte d'achat n'est pas encore entré dans les mœurs. Donc ça va prendre du temps, il faut beaucoup de pédagogie de la part des assureurs, des courtiers qui s'emploient énormément dans ce domaine. Mais clairement, il y a ce paradoxe où sur cette branche, on a la capacité, mais le besoin ou l'acte d'achat n'est pas encore enclenché, contrairement à la carence fournisseur où clairement le besoin est criant et les courtiers ne trouvent pas les capacités adéquates. Très bien. Petite info peut-être, la une du prochain numéro, vous faites un dossier sur? La une du prochain numéro, donc le numéro de mars, sera consacrée aux agents généraux. On a réalisé une grande cartographie des 10 plus grands réseaux de France, où on dévoile beaucoup de chiffres, beaucoup de tendances sur cette profession. Donc vous savez, il y a 12 000 professionnels agents généraux en France, et donc on fait un point complet de ce métier. Donc après les grands risques, les risques de petites entreprises et de particuliers. Voilà, puisque c'est un relais de croissance aussi pour les agents généraux qui sont confrontés à une grosse concurrence de la banque assurance sur le risque du particulier, qui doivent se réorienter sur des risques professionnels, de TPE, de PME. D'ailleurs, on le voit aussi les grands risques s'y intéressent. Et donc, c'est un marché sur lequel on va s'intéresser pour le prochain numéro.